Bonjour les amis et bienvenue sur Ticoc la bricole. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo. On va faire un petit test de compression sur la 407 coupée pour voir où elle en est au niveau compression, si elle est en forme ou pas. Donc voilà. Et dans cette même vidéo, je vais vous présenter le petit outillage, le compressiomètre pour les moteurs essence que Max Speeding Rod m'a envoyé pour vous présenter. Donc voilà, Max Speeding Rod c'est quoi? C'est un site qui vend pas mal de pièces automobiles, on trouve un peu de tout, à des prix défiant toute concurrence, turbo, outillage comme ça, pièces de rotule axiale, combiné fileté. De toute façon je vous ferai un petit passage sur leur site dans la vidéo pour vous montrer un peu tout ce qu'il y a. Il y a vraiment de tout, vous pourrez trouver bonheur je pense en cherchant un peu sur le site. En fouillant un petit peu partout sur le site, vous pouvez trouver pas mal de choses. Et comme je vous dis, à un prix super correct. Et la qualité, elle est pas mal. D'après ce que j'ai pu avoir avec l'étiage, c'est pas mal. D'après les retours d'autres youtubeurs ou d'autres personnes qui l'ont testé, c'est pas mal aussi. Donc voilà. Donc ça se présente comme ça. Vous connaissez tous un compressiomètre, logiquement. Attention, c'est pour uniquement le moteur essence. Pour le moteur diesel, il faudra acheter le compressiomètre pour les moteurs diesel. Donc voilà, dans la petite boîte, vous recevez toujours une petite carte comme ça de Max Speeding Rod. Voilà, avec le petit coffret comme ça, présentation en anglais. Donc, voilà. Ça se présente comme ça. Voilà la petite notice. Dedans vous avez des adaptateurs, il y en a 4. Donc voilà. Donc il y a du 18, du 14, du 12 et du 10 pour les puits de bougie. Le manomètre, comme ça, avec sa connexion rapide comme sur les compresseurs. Pour le remettre à zéro, pour enlever tout l'air. La petite rallonge pour visser les embouts dessus. Et celui-là pour le connecter dans le compressiomètre. Hop. Avec un petit embout ici avec le joint torique pour visser les différents connecteurs. Je vous conseille toujours de mettre un petit peu d'huile là, pour que ça fasse bien l'étanchéité. Je vous conseille aussi de mettre un petit bout de scotch avant le visser dans le puits de bougie pour éviter les mésaventures comme certains ont pu avoir, que cette partie se dévisse et que cette partie reste dedans après, galérer avec une douille pour enlever ça après. Donc voilà. Ça, c'est les embouts. Si vous êtes tout seul, vous utilisez ça, vous vissez. Ça a tendance, d'après ce que j'ai pu voir, à perdre un peu de la compression, donc à être un peu moins précis. Tandis que avec, ranger ça, avec ça, c'est plus direct. Ça, vous appuyez dans le puits de bougie, il faut être deux. Quelqu'un le tient avec le compressiomètre dessus, quelqu'un le tient dans le puits de bougie et vous donnez 2 coups de clé et ça va donner la compression qu'il y a. C'est plus précis parce que c'est plus direct. Donc voilà. Hop, on avait 2 comme ça, un tout droit et un pour les puits de bougie un peu tordu, on va dire, comparé à celui-là. Voilà. Celui-là est tordu, c'est fait exprès. Hop. Donc une petite mallette qui est pas mal, qui vaut pas très cher. Je crois que ça vaut 24 ou 25 euros. Donc je vous mettrai le lien de toute façon. Logiquement je vais avoir j'ai négocié pour vous un petit code réduction, donc je vais avoir ça. Donc je vous le mettrai si je l'ai eu dans la description. Sachez que le test de compression, conseil que je vous donne, c'est de mettre le moteur à température, c'est-à-dire 90-95 degrés.
l'éteindre, enlever les 4 bougies, déconnecter sur le moteur de 407, on est obligé de déconnecter les bobines pour d'allumage pour enlever de toute façon les bougies, mais il y en a d'autres non, donc débrancher la bobine d'allumage, les bobines d'allumage, c'est une bobine par bougie. Essayer de couper la pompe d'essence qui est sur la 407 coupée, qui est dans le réservoir, pompe de gavage, pompe à essence, etc. Il y a plusieurs noms, vous appelez ça comme vous voulez. Essayez de le débrancher le fusible ou directement aller sur la 407 coupée sous le siège arrière et déconnecter la fiche pour pas qu'il envoie de l'essence à chaque fois, ça sert à rien puisque là on n'a pas besoin de ça. Donc voilà, déconnexion de la pompe à essence, moteur à température 90 degrés. Donc je pense qu'on a fait le tour. Oui. Donc maintenant je vous lance sur la vidéo, une petite visite du site en accéléré. Je vous montre un peu tout ce qu'il y a, quelques trucs qu'il y a sur le site Max Pedinrod, qui m'a envoyé cet outil pour la présentation, et ça me permet donc de faire un petit test de compression de la 407 coupée pour voir si la santé de ce petit moteur. Donc voilà. Bon, je vous lance la vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Activez la petite cloche de notification pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos, etc. Ce qui se passe sur la chaîne. Vous trouverez les liens des réseaux sociaux dans la description comme d'habitude. Et après la petite vidéo sur le site de Max Pedinrod, on ira directement faire les tests de compression sur la 407 coupée. Allez les amis, à de suite.
Les amis, comme vous avez vu, les compressions du cylindre 1 à 4 vont de 9,6 à 10 bars. Donc moteur neuf, Peugeot donne le moteur pour 10,8. Donc on a une baisse de 10% environ, donc c'est correct. Pour un moteur qui a plus de 255 000, c'est vraiment correct. Donc voilà, de toute façon je vous mettrai les compressions de chaque cylindre à chaque fois que je les testerai sur la vidéo. Comme vous avez vu, je le ferai avant ou après, je verrai ça. Sachez aussi que j'ai négocié un petit code de réduction de 15% pour vous. Donc la mallette elle vaut 28 €. Donc avec 15% ça vous fait moins de 24 € la mallette. Donc c'est intéressant. Chez Max Speed Rod. Donc vous trouverez les liens dans la description, les liens de cette mallette, le lien du site et le code promo aussi. Tout sera dans la description. Je voulais rappeler juste une petite chose aussi, quand vous ferez les tests de compression, n'oubliez pas d'appuyer sur la pédale d'accélérateur à fond pour voir le papillon en grand sur les moteurs essence. J'avais oublié de le dire au départ. Donc moteur à température, 80-95 degrés. Enlevez les 4 bougies, coupez la pompe à essence de préférence et quand on fait le test, on détourne la clé, appuyez à fond la pédale d'accélérateur. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner, ça fait avancer la chaîne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la vidéo qui ne sont pas abonnés. Si vous entendez le petit bruit, c'est la mascotte. C'est le chien qui fait sa petite toilette. Donc voilà. Pensez à vous abonner, comme je vous dis, activez la petite cloche de notification. C'est pour recevoir toutes les vidéos qui vont arriver, etc. Rien rater. Vous trouverez tous les liens sociaux dans la description aussi. Donc je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Donc je vous dis à bientôt sur TikTok la bricole et portez-vous bien. Ciao les amis.